Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je suis pas encore bien réveillée, je me suis réveillée il y a très peu de temps, hein. Je pense que ça se voit. Dans cette vidéo, je vous partage un spot que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce que c'était vraiment un spot complètement immergé dans la nature. Et ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé d'être vraiment isolé comme ça. L'autre, il joue avec une chaussette. Il est comme un fou. Je vous montrerai ça, ainsi que la visite de Beynak et Kaznak, que j'ai adoré. De base, j'avais pas prévu de filmer du tout. Hein, je pensais juste me balader tranquille. Et puis finalement, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça c'est du bon contenu à partager au coccypode. Donc c'est parti, on prend la caméra et on y va. Donc j'espère que la petite visite vous plaira. Je vous partage aussi parce que j'ai eu beaucoup de fois cette question-là. Qui est revenue assez souvent, c'est Annabelle, est-ce que tu as apporté des améliorations à ton camping-car? Donc je vais vous parler un petit peu voilà, de ce qui a pu être amélioré. Alors il n'y a pas grand chose, mais il y a certaines choses qui m'ont été ajoutées, modifiées. Au niveau mécanique aussi, hein, je peux vous en parler un petit peu, ça fait partie des améliorations qu'il peut y avoir sur le véhicule. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, me rejoindre sur Instagram Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Et je le redis juste très rapidement, si vous voulez qu'on se rencontre, n'hésitez pas à me dire votre ville en message privé sur Facebook ou sur Instagram. Il n'arrête pas avec cette chaussette. Et comme ça me permettra de venir vous rencontrer. J'ai déjà plus d'une centaine d'adresses en tout cas. Donc c'est super, la carte se remplit petit à petit. Je vous fais de gros bisous, bonne vidéo et puis salut! Bon, est-ce que vous vous souvenez du fait que j'avais des plantes? Je vous vantais avec succès le fait que j'avais réussi à en faire fleurir certaines sans qu'elles meurent. C'est le cas de celle-ci, c'est le cas de celle-ci, c'est le cas de celle-ci, mais ce n'est plus le cas de celle-là. Regardez ma pauvre aloe vera qui est décédée. Pourtant c'est bizarre parce que j'avais l'impression que c'était encore un petit peu humide, et c'est même encore un petit peu humide, alors pas de ouf, mais c'est pas à sec non plus. Ou alors c'est une plante qui a vraiment besoin de beaucoup d'eau, mais moi, je trouve ça étrange parce que les fois où j'en ai vu, c'était soit en Espagne où c'est aride, ou alors c'était dans le sud de la France. Donc ça me paraît un petit peu bizarre qu'elle ait mouru comme ça. Mais voilà, paix à son âme. Je voulais quand même vous le dire, écoutez, j'assume mes erreurs s'il peut y en avoir. Mais voilà, mais je suis trop triste du coup parce que c'est vrai que je l'aimais bien et c'était la plus récente en plus. Cela dit, point positif, regardez, le pot est vide, ça veut dire qu'une nouvelle plante peut être achetée. Là je me trouve sur un spot, mais laissez tomber comment c'est incroyable, il fallait absolument que je vous le partage. Je ne sais pas vous dire où je suis, mais pas très loin de Saint-Cyprien. Je suis dans les champs, c'est un petit chemin qui mène au bord de la Dordogne. Il y aurait tout un tas de spots tout autour selon Park Fortnite, mais bon, quand on voit qu'ici c'est écrit propriété privée, personnellement j'ai pas envie d'aller au-delà. Et je suis là. Pas mal. Bon, lui aussi il est là comme d'hab. Regardez-moi cette vue. Ah là là, j'adore franchement la petite ambiance là avec le volet ouvert, enfin le volet, la fenêtre ouverte, le petit rideau qui se balance au rythme du vent. C'est poétique hein, ce que je vous raconte quand même. Et puis on a la Dordogne ici qui s'écoule, que je peux observer depuis ma fenêtre. Et puis on a le fou ici. Qu'est-ce qu'il a vu? Je me demandais ce qu'il avait vu et en fait il a réussi à retrouver... Mais qu'est-ce qu'il fait? À retrouver sa petite friandise au bœuf que je lui ai donné tout à l'heure. On la retrouvait plus. Et en fait, elle était abandonnée sur le sol. Voilà. Et là, il pète des plombs tout seul. Bah écoutez, ma foi, pourquoi pas. C'est beau, regardez-moi ça. Avec le coucher de soleil comme ça sur l'eau. Ça fait une bonne ambiance comme ça dans le camping-car. Avec des petits reflets. Comme j'adore. Je me sens totalement libre et détendue ce soir, je peux vous le dire. N'empêche quand même, je me disais que les inventeurs comme ça de lanterneaux, de moustiquaires même, ils n'ont pas le doctorat anti-moustique. Hein, parce que regardez quand on y pense bien. Vous avez vu ces trous là? Vous pensez qu'un moustique il ne sait pas rentrer par là? Même par là? Je pense qu'on les sous-estime un petit peu quand même. En tout cas, je peux vous dire que j'ai été pire que piqué l'autre nuit. Parce que je me dis, mais comment ils ont fait pour rentrer, sachant que tous mes lanterneaux étaient fermés, mes fenêtres ici également, ma porte, je me dis, mais par où ils sont rentrés? Vous savez quoi? Team Boulette au rapport. J'avais laissé entrouvert mes fenêtres devant. J'avais oublié en fait quand j'étais arrivée sur le spot de les fermer. Donc en fait ils étaient rentrés simplement par mes fenêtres. Attendez. Ah bah heureusement que je fais cette vidéo, regardez, j'ai encore laissé ouvert. Non mais attendez, mais c'est quoi ce bin?
Ça y est, j'ai fermé mes fenêtres. Ben, heureusement que vous étiez là les amis. J'aurais pas donné cher de ma peau avec toutes les piqûres que j'ai déjà. C'est pas très ragoûtant ce que je vais vous montrer, donc surtout ne mangez pas d'œufs durs comme moi actuellement. Enfin, ils sont en train de cuire. Regardez, je me suis grattée là. C'est vraiment, c'est une horreur. Et là, Koda qui perd son Kong, moi qui pars dans les orties. Vous la sentez, la nana qui a le truc qui brûle parce que je me suis fait piquer par une centaine d'orties. Et oui, tout est bon pour retrouver le Kong. Et voilà, et j'en ai encore plein ici. Si vous regardez les petits boutons comme ça, les petites piqûres. Là, là, j'en ai plein sur le dos, sur les bras. Enfin, je vais vous éviter, voilà, on va pas faire l'ensemble de l'anatomie. Hein. Mais en tout cas, c'est une horreur, les moustiques. Alors, les coccypodes, bon déjà je me dis je suis un peu dans la galère parce qu'en fait mon micro je l'avais laissé allumé et ça fait 3 jours que je ne l'ai pas utilisé. Bon, heureusement, il fonctionne encore, la pile est assez résistante. Donc je n'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les scènes que je vous filme, je ne les prévois pas, hein, comme quoi voilà, faut laisser place au hasard et au destin. Aujourd'hui je me suis dit je vais visiter Beignac. En fait à la base je me suis dit je vais pas filmer, la prochaine visite franchement que je vais faire ça va être Sarlat. Voilà, parce qu'on n'arrête pas de m'en parler, donc je me dis ça va être Sarlat, ça va être La Roque, Gajac, etc. Vraiment les trucs hyper touristiques, hyper réputés, valeur sûre quoi, pour vous présenter vraiment un contenu hyper intéressant. Et finalement je suis passée devant, enfin j'ai vu un petit peu la vue panoramique du village que je viens de vous citer, il est incroyable. Donc je me suis dit, au lieu de prendre Koda avec, je prends ma caméra, j'ai laissé mon camping-car derrière. Hop, voilà, devant l'ancienne gare. Bon, il y a encore quelques trains qui passent, mais très peu. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous faire découvrir donc ce petit village et je réponds très vite à une question que j'ai eue sur une vidéo précédente qui était pourquoi est-ce que je ne prends pas Koda à toutes les balades que je fais. Alors la plupart du temps je le prends avec moi. Il faut juste savoir, et ça vous l'avez vu pour la visite de Ségur-le-Château, que quand je l'ai avec moi, eh bien, alors il tire moins qu'avant, mais il tire quand même, je veux dire ça reste un chien, un jeune chien et en plus un malinois. Donc forcément c'est sûr qui tire un petit peu et que mon appareil photo ne fait plus très bien la stabilisation d'image. En fait vous avez que des scènes où ça tremble tout le temps. Moi-même je focalise plus sur Koda pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un chien en face, faire attention un petit peu à tout et n'importe quoi. Et donc je me focalise pas vraiment sur ce que je visite, sur filmer, etc. Ça fait trop d'infos pour moi. Donc c'est vrai que quand je pars comme ça en visite et que je filme, je ne prends pas Koda. Après, il arrive aussi que j'ai mes moments où tout simplement j'ai envie de me retrouver un petit peu toute seule parce que ce serait un petit peu comme une mère célibataire, vous savez, avec son enfant qu'elle a avec elle H24 et parfois elle aime peut-être faire des petites pauses d'un mois, certainement pas un mois, mais des petites pauses, on va dire, je sais pas, d'une heure ou deux. Et là, en fait, c'est ce qui m'arrive parfois. Voilà, je fais 2 visites dans la journée. Il y en a une où je prends Koda et puis il y en a une autre où je vais être toute seule et d'un coup, je sais pas, je vais me retrouver avec moi-même. Ça va quand même me faire du bien de faire cette coupure. Et je pense que même pour Koda, c'est bon parce que c'est vrai qu'on est assez fusionnel, mais des petites pauses de temps en temps, c'est très bénéfique, surtout si un jour je reprends un travail un petit peu plus fixe, qui soit habitué à rester tout seul dans le camping-car et pas toujours avec moi du coup. Mais ne vous inquiétez pas, il est vraiment dépensé, il fait des balades, enfin il n'arrête pas toute la journée, c'est très loin d'être un chien malheureux. Et attendez, je vais vous montrer la vue que j'ai là-bas. Regardez-moi ça, comment il triomphe en haut du rocher, c'est hyper impressionnant, hein. C'est d'ailleurs un château où a été tourné un film français très connu. Si je vous dis « c'est ok », ça vous dit quoi cette imitation? Et oui, vous l'aurez compris, je parle bien sûr du film Les Visiteurs. Bien sûr, les visiteurs se sont servis aussi d'autres lieux en France, hein, comme Le Mans, comme la cité de Carcassonne aussi. Il y a un monde, mais je vous dis pas, je mets un temps fou à tourner ces scènes parce qu'il y a plein de voitures et de motos. Donc au niveau du son, c'est peut-être pas génial. Mais ouais, je me dis comment ça doit être ici au mois de juillet-août, si déjà ça circule autant, que les parkings sont quasiment tous pleins. Et je vous ai pas dit, mais c'est l'un des plus beaux villages de France. C'est comme ça aussi que j'ai réussi à le trouver. Nous avons des spécialités ici de foie gras. Parce que je vous disais que je ne savais pas trop ce qu'il y avait comme spécialité. Je pense que le foie gras en fait partie parce que je vois pas mal de producteurs aussi ici dans le coin. N'empêche que le dénivelé, on se rend pas compte. C'est incroyable. Je sens que ça va être bien sympa de grimper tout ça. Je vais encore me faire des mollets en béton parce que là je vois des gens en haut, on dirait des petits pois. Alors là, je suis vraiment littéralement, ça fait beaucoup de mots,
sous le charme de ce petit village. Je pensais pas du tout trouver quelque chose comme ça ici. C'est vrai que j'ai visité plusieurs plus beaux villages de France. À chaque fois, je me suis dit, bah ouais, c'est mignon, mais voilà, sans plus. Alors qu'ici, franchement, c'est incroyable. On n'est pas encore au niveau du château. Mais parcourir les petites ruelles médiévales, comme ça, elles sont hyper fleuries. On dirait que les habitants jouent un petit peu le jeu. Parce que comme on peut le voir là-bas au niveau des façades, bah, il y a beaucoup de roses, de fleurs, de plantes, etc., etc. Je crois que pour l'instant ce village c'est un réel coup de cœur pour moi sur tout ce que j'ai vu depuis que je suis arrivée en Dordogne. J'ai vraiment l'impression de faire un bond déjà dans le passé. Et puis ouais, il n'y a pas une ruelle où je me dis pas waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et oui, vous connaissez mon amour pour les vieilles pierres, pour les pavés, pour les vieilles maisons. Donc autant vous dire qu'ici tout est réuni, donc ça ne peut que matcher. Et en plus, point positif aussi, c'est que ça nous fait les jambes et le cardio. Donc il faut voir aussi les choses un petit peu positivement. Mais je trouve que quand même depuis quelques années, quand je regarde mes anciennes vidéos où je montais des toutes petites montées et que j'étais au bout de ma vie, je trouve que je me suis quand même pas mal améliorée. Et comme c'est joli comme ça avec le petit trou en pointe. Alors je vais arrêter ma petite vidéo ici, ma petite visite. Je suis arrivée tout en haut, au niveau d'un panorama. Regardez comme c'est beau. On a un pont, je ne sais pas combien de fois j'ai dit que c'était beau dans cette vidéo, mais bon nombre de fois. On est vraiment un petit peu partout en Dordogne, des châteaux comme ça. Des fois privés, des fois qu'on peut visiter, ça dépend. Des fois abandonnés aussi, c'est arrivé que j'ai déjà vu des châteaux abandonnés. Il y en a un autre là-bas en haut. C'est plus des ruines, je pense. Alors, s'il y a bien une question qui m'est très souvent posée, aussi bien en commentaire que sur Instagram ou que quand je vous rencontre, on aborde le sujet, c'est, et je n'en ai jamais parlé en vidéo, c'est quelles ont été les améliorations que j'ai apportées dans le camping-car. Alors, il faut savoir déjà que entre un camping-car et un van, c'est vachement différent. Parce que par exemple, un camion, on peut l'acheter vide et puis au fur et à mesure apporter des améliorations en se disant bah tiens, je vais mettre l'électricité, je vais mettre l'isolation, je vais installer l'eau, je vais mettre tel meuble, telle ampoule, tel truc. Alors que dans un camping-car, on va dire que quand on l'achète, il y a déjà tout le système qui est installé. Donc en soi, c'est vrai que niveau amélioration, bah, on peut pas faire grand-chose, à part peut-être le système électrique, à part peut-être, ouais c'est vrai, modifier la housse d'un siège ou des choses comme ça. Mais à part ça, on va dire que tout est déjà, on l'achète clé en main, quoi. Alors vous allez sûrement rigoler parce que finalement j'ai pas grand chose à vous dire et puis les améliorations c'est pas des trucs incroyables en mode Pimp My Ride, hein, je sais pas si vous connaissez cette super émission où des gens ramenaient leur voiture complètement rouillée et puis repartaient avec genre un coffre, on ouvrait le coffre, il y avait une machine à barbe à papa dans le fond, il y avait 5 écrans plats, il y avait des trucs de fou, c'est pas ce que vous verrez dans cette vidéo. Alors on va dire que la première amélioration, modification, je la dois à David. Regardez, j'ai une magnifique planche ici que je n'avais pas avant. J'en ai dans les autres placards. Hop, attention bazar que ça ne me tombe pas sur la tête. Mais ici, bah, soit il n'y a jamais eu, ce que je pense. Ou alors c'est été enlevé mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de vis, de clous ou quoi que ce soit. Et en fait ça m'a changé la vie parce qu'il faut savoir que dans un camping-car c'est tellement un espace réduit, tellement petit que chaque petit millimètre carré doit être exploité. Et si je perdais quand même pas mal de place en n'ayant pas ça parce que j'accumulais tout les uns sur les autres, ça s'empilait, puis quand j'ouvrais ça tombait. Quand j'avais besoin de mon enceinte, il y avait tout qui venait avec. Donc au moins ça... je trouve que c'est une amélioration qui est quand même assez pratique. Après, bon, bah, c'est pas voilà, quelque chose que j'ai amélioré, mais tout... On a mes culottes qui trônent ici. Je vous présente mon intimité en vidéo. Ici, à la base, quand j'ai acheté le camping-car, eh bien, j'avais une télé
dans ce compartiment-là, une télé qui ne fonctionnait plus parce qu'ils avaient changé l'antenne ou changé la télé et puis ça fonctionnait plus. Et je me suis dit quel est l'intérêt déjà de base, même si ça avait fonctionné pour moi, de garder une télé parce que je m'en serais pas servi. En fait je ne regarde pas la télé. Des fois ça m'arrive de regarder des trucs mais bon c'est sur mon PC ou alors sur mon téléphone. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la télé tout simplement. Si vous vous souvenez bien il y a 3 mois peut-être, 2 mois, j'ai arraché mon antenne à cause de câbles électriques en Espagne un petit peu trop bas. Donc voilà, de toute façon j'aurais quand même plus eu la télé et donc à la place, eh bien j'ai mis mes culottes, mes chaussettes et mes joggings pour la nuit. Donc comme je vous dis, chaque place on la rentabilise, si ça sert pas à quelque chose, ça servira à autre chose. Alors autre petite amélioration, et ça je ne vous en ai pas parlé en vidéo quand je suis allée la dernière fois chez Chris et David, eh bien David m'a remis une charnière parce qu'en fait de base c'est un petit peu comme ici, je vais vous montrer. Hop, quand on ouvre, eh bien on a des charnières comme ça et il y en avait... ah oui, il y en avait 3, comme ici. Au niveau de la porte, sauf qu'avec le temps, ça s'était cassé. À l'époque, souvenez-vous, quand j'avais rencontré Cédric le nomade, il avait enlevé une charnière qui était cassée. On l'avait jetée, on l'avait remplacée par une des charnières du chauffage, parce que comme j'ouvre très rarement cette armoire, je me suis dit, si j'ai qu'une charnière sur les deux, c'est pas très grave. Et donc on l'avait mis à la place, sauf que je voyais que plus le temps passait, moins ça tenait. Et je me suis dit, à un moment donné, si ça finit par casser, d'autant plus que souvent, la porte elle est comme ça, que Koda a vraiment envie d'aller manger ou boire et donc en fait il poussait la porte en arrière comme ça et ça forçait sur l'écran, alors que maintenant eh bien ça n'arrivera plus. Vous savez pourquoi? Bon, j'ai quand même à moitié flippé parce qu'il y avait un énorme perce-oreille sur la porte, j'ai eu peur qu'il me les doigts. Et donc en fait ce qu'a fait David, c'est il a enlevé les charnières, les 3 charnières qui sont là, on voit encore les emplacements, hop, et à la place, eh bien il a mis une cheville, non c'est pas une cheville, c'est une charnière piano ça s'appelle, parce qu'apparemment c'est les charnières utilisées sur les pianos, voilà tout simplement, hein. Vous savez là où il y a les touches, on referme la petite protection, et donc on en a acheté 2 comme ça, et on les a mis côte-côte. Donc en fait mon objectif c'est que quand il pleut, il faut que je m'occupe en comptant les petites vis, ça c'est notre objectif. Bon pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que là avec ça, ça risque pas du tout de tomber, ça c'est vraiment à vie, malgré les vibrations, malgré le nombre de fois où j'ouvre ma porte, ça je pense que ça ne risque pas de lâcher de sitôt. Donc ça c'est aussi voilà une petite amélioration qui a pu être apportée. Après ça peut paraître con mais j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, à part peut-être ici au niveau du port USB qu'on avait rajouté. Voilà, qui est très pratique parce que comme je dors la tête par là-bas, eh bien je branche le câble de mon téléphone et puis je peux toujours être branché pour le charger. C'était un petit port USB que Seb m'avait installé et que j'avais déjà je crois dans Jean-Jacques, je sais plus si c'est celui-là ou pas. Ce qui est quand même relativement pratique parce que il faut savoir que dans mon ancien camping-car, eh bien j'avais un port USB comme ça au niveau de mon lit mais pas au niveau de la dinette, et donc si j'étais assise à ma table et que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, je devais le mettre à l'autre bout du camping-car. Bon c'est pas 15 mètres non plus mais ça peut être chiant à charger et puis essayer de trouver une autre occupation. Mais quand t'es en pleine vidéo, c'est embêtant. Bon j'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous aura plu, hein. J'espère retrouver un petit peu plus souvent des spots nature comme ça, j'adore, avec le coucher de soleil, avec les reflets comme ça sur les murs, le petit rideau qui s'envole, vous savez, avec le vent, ça donne vraiment une ambiance particulière je trouve, et c'est là où je savoure encore plus ma liberté, comme si je me rendais compte que j'avais de la chance de pouvoir être libre à ce moment là précis, de me dire tu te rends compte, tu es là avec ta maison, tu vas dormir dans cet environnement là. Enfin bon bref, c'est vrai que je suis habituée un petit peu à voyager maintenant au bout de 6 ans quand même, mais des fois c'est comme si j'arrêtais d'être pas blasée parce que j'adore ce que je fais, mais vous savez comme une espèce de routine, mais agréable par contre, et que des fois je me rendais compte de... Pourquoi t'aboies toi? Pourquoi il grogne lui? Tu peux me laisser finir ma vidéo, oui. Ah d'accord, il veut jouer avec la balle. Et puis je vais lui donner un petit peu d'eau parce que il n'en a plus. Et donc... qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Figurez-vous que je ne sais plus. Je ne sais pas vraiment comment exprimer ma pensée, mais dites-vous que c'est comme si c'était une des premières fois que je partais en camping-car et que je réalisais la chance que j'avais. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas, voilà, la petite visite, tout ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, normalement, ce sera la visite de Sarlat. Je crois que j'ai fait Sarlat avant la Roche-Gajac. Oui, c'est ça. J'ai fait Sarlat, donc ça faisait très longtemps qu'on m'en parlait. Est-ce que tu as déjà été à Sarlat, est-ce que machin et tout. Je me suis dit, est-ce que c'est un truc surcoté, est-ce que je vais arriver là-bas, je vais me dire ouais bof c'est ça Sarlat. Voilà,
ça va être de la surprise, hein, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Les amis, je vous fais de gros bisous et puis portez-vous bien. Salut, salut!